Ben Serge, je peux faire deux révélations relatives à votre invité. D'abord, c'est un homme infiniment sympathique. Et deuxièmement, il a beaucoup de goût en matière de cinéma parce que dans une autre vie, alors que j'étais commis dans un club vidéo, il venait certainement et très souvent me voir. Quelle belle présentation, puis c'est juste, hein, c'est un être assez exceptionnel en effet. Alors aujourd'hui, donc, nous recevons, alors je l'ai dit tantôt, mais je le répète, un auteur de livres vraiment très, très aimé au Québec et très lu aussi forcément puisqu'il est aimé. Et il se classe parmi les meilleurs vendeurs de livres, il va sans dire. Et on aura des chiffres à l'appui tout à l'heure, laissez-moi vous dire. Il est journaliste de formation, il écrit toujours sa chronique ou sa page, ou son billet dans le magazine Le Lundi de chaque semaine depuis de nombreuses années déjà. Ça nous fait extrêmement plaisir d'accueillir Denis Monette ici. Bonjour Denis. Bonjour Serge. Comment allez-vous Denis? Ça va très bien, je vous remercie. C'est toujours votre vie, c'est toujours une passion d'écrire. Hein? Ah, ben oui. Ça a toujours été ça. Je ne sais qu'écrire. Ouais, sous quelque forme que ce soit, vous aimez vous exprimer par l'écriture. Oui, avec une plume à la main, oui, toujours. Donc vous êtes un homme de plume dans le vrai sens du mot. Oui, un homme de lettres et oui, qui a épousé une femme de chiffres, c'est bien. Ah, mais dis donc. Ah, ben attention, là, vous voyez l'utile à l'agréable. Voilà, c'est très bien. C'est bien. Dites-moi, Denis, évidemment, aujourd'hui, vous venez nous présenter ce qu'on appelle Le Rejeton. C'est le dernier livre de votre trilogie. Oui, c'est le troisième volet de ma trilogie que j'ai commencé avec l'Ermite il y a 4 ans. C'est toute une aventure, c'est toute une fresque, c'est toute une histoire qui a commencé donc en quelle année déjà? Vous parlez de ma trilogie? Oui, bien sûr. De l'histoire de ma trilogie. En 48? Oui, ça commence en 1948 à Saint-Calix sur une butte et ça se termine en 1972 encore sur la même butte. Ah ben dis donc. On va parler un peu de la trame de l'histoire du premier volume. D'abord, l'inspiration vous est venue comment? Pourquoi l'inspiration m'est venue, vous parlez de Saint-Calix, l'inspiration m'est venue parce que nous habitions à ce moment-là. Ma mère louait son camp d'été, elle appelait ça son chalet, mais c'est un petit camp d'été. Finalement, c'est un shack, comme celui-là, comme celui que je décris, comme celui que je prête à l'Ermite. Et avec mes yeux d'enfant, voyant ce shack, j'ai décidé d'en faire un roman, de prendre un ermite, le mettre dans ce shack et de faire vivre une histoire dans les années 40, alors où j'étais enfant, 48, et puis d'amener et de ne faire qu'un seul roman. Mais lorsque l'Ermite s'est terminé, je me suis rendu compte que j'avais laissé une porte ouverte, que je me laissais une porte ouverte pour une suite, sans le savoir. Donc j'ai tout de suite tramé un scénario. Donc c'est l'histoire qui vous a amené, vous avez suivi votre histoire. Oui, j'étais pas parti pour faire une trilogie. Et alors, j'ai tramé un synopsis pour un second volet, et effectivement, les lectrices m'ont dit, mais que devient Pauline? Et que devient Pauline? Alors, je me suis aperçu que tous les personnages étaient devenus attachants, et pas seulement l'Ermite. Donc, Pauline Pinchot-Servante, c'est le deuxième. Pauline Pinchot-Servante, qui est venue solidifier le premier. C'est-à-dire, c'est le lien entre les trois. Pauline Pinchot-Servante, qui est celle que Sam a beaucoup aimée, qui a vécu une grande passion, qui, sans dévoiler toute l'histoire, c'est une fille qui n'a pas d'instruction, qui a la cuisse légère, qui aime beaucoup, beaucoup les hommes, la pelle de la chair, tout ce que vous voulez, et qui mange beaucoup aussi. Et elle est très présente dans le second volet, très, très présente. Et elle a un enfant que sa belle-mère lui ravit, parce qu'elle épouse Tigui, qui est là depuis le début, son petit jeune de Saint-Calix. Et elle a un enfant, un petit garçon qui s'appelle Dédé, André, Dédé pour André, que sa belle-mère lui ravit, d'où le rejeton qui vient. Donc, c'est ça, il y a une autre porte donc, qui s'est ouverte à la fin du deuxième. Mais voyez que c'était prévu. Vous avez... Ah, ça, le rejeton était prévu. Oui, le rejeton était prévu. Alors, je me suis dit, oui, lorsque j'ai vu que l'Ermite m'amenait à une suite, je me suis dit, non, j'écris une trilogie. Parce que le plus beau cadeau que puisse s'offrir un auteur, c'est bien une trilogie. Puis je pense qu'on fait ça une fois dans sa vie. Le rejeton, alors, parlons, sans donner, comme on dit, le punch final. Oui. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, le rejeton, c'est pour ceux qui ont lu les deux premiers romans et qui connaissent Tigui et Pauline, évidemment, c'est le fils de Tigui et Pauline. Donc, il pousse cloche. Parce que c'est un garçon qui a été, bon, il est le fils de Pauline. Quand on connaît les personnages, on comprend très bien. Il a une sexualité, bon, désorganisée, il est faiseur de coups, c'est un opportuniste, c'est un garçon qui est vaillant, mais qui veut arriver à ses fins par n'importe quel moyen. Et puis, il pousse cloche jusqu'au jour où, et c'est là que je mets 3 points de suspension, parce qu'il y a quand même, la vie lui accorde, je dirais,
une chance. Et je dirais que ma trilogie se termine sur une belle note d'espoir. Pas nécessairement bien, mais sur une très belle note, Optimiste. oui, Donc, belle note c'est d'espoir. merveilleux. Ben, ça vous ressemble, en fait, en tant qu'individu. Ben, si vous voulez, de semer Probablement. l'espoir. Je voulais que ce soit une belle trilogie. C'est écrit de façon, comme on dit, dans un langage très québécois aussi. Très québécois, oui, ce qui est pas facile à faire. Hein? Facile à parler, mais pas facile à écrire, parce qu'on a les dictionnaires, vous savez, il y a une grammaire pour ça. Oui. Hein? On a les dictionnaires du canadianisme, les dictionnaires de Léandre Bergeron à sa portée. Il faut savoir comment l'écrire, cette langue qui est colorée, qui est chantante, qui est parfois poétique. J'ai dit tantôt qu'on allait parler de certains chiffres, parce que vous êtes un auteur extrêmement populaire. Alors donc, forcément, il y a des milliers de personnes au Québec qui connaissent bien vos personnages, Absolument. puisque chacun des livres est pas loin, quoi, 50 000 de ventes, À je peu crois. près, oui. Je me tiens dans les 40. Ça monte, hein, avec le bouche-à-oreille, ça monte tout le temps. Et j'ai un grand... C'est-à-dire qu'il y a le bouche-à-oreille. Et dans les bibliothèques aussi, hein, il y a des gens qui achètent, il y a des gens qui vont... Mais je dois dire que je suis devenu un auteur très connu au Québec. Un succès au Québec est considéré à combien de livres de vente? Oh mon Dieu, un gros succès, c'est 10 000. Allez, imaginez. Alors, je le dépasse. Oui, je le Donc, dépasse. bravo, félicitations. Ça veut dire que les gens vous aiment, les gens vous lisent, et ça ne sera pas différent, puisqu'il s'agit d'une suite aux deux premiers. Alors, donc, c'est toute la belle histoire, évidemment, qui commence avec l'ermite, Pauline Pinchot-Servante, et qui se termine avec le rejeton. C'est une trilogie dont je suis fier. C'est à quelle édition? Les éditions Légiques. Bon. Denis, est-ce que on peut savoir vos projets futurs? Parce que ça ne s'arrêtera pas là, là. Non, non, ça ne s'arrêtera pas là, mais imaginez-vous qu'après de tels accouchements, c'est un accouchement de 4 ans, là, ça a été long comme grossesse. Alors, je dois dire que je vais me reposer quelque peu. J'ai des synopsis dans mes tiroirs, je veux poursuivre l'écriture, Et là, vous mais allez- des romans d'un seul volet. Et là, vous allez faire la tournée des salons, là, Ah, là, j'imagine? je fais tous les salons du livre, je m'en vais chez Coutimi, au Lac-Saint-Jean, là, premièrement, le Saguenay. Je fais toute la grande région. Rimouski, je fais tout. Eh bien, Denis Monette, merci d'avoir été là. Bon succès, c'est acquis. Il y a pas de Merci doute. Serge, merci infiniment.